Et donc bonsoir à toutes et à tous, c'est le YouTube et rebonsoir à Twitch, bienvenue dans le 5e épisode d'Alien Projet Amerigo. Et je suis ce soir en compagnie de ce cher Silkinel en tant que 5e invité. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Comment te portes-tu? Sur mes jambes, mais sans ligament. D'accord, j'ai une image étrange en tête, mais soit, très bien, pourquoi pas. Et donc, bah écoute, je te remercie d'avoir accepté, malgré tes jambes, d'être mon 5e passager à bord de cet Amerigo. Bah écoute, c'est un plaisir. T'aurais dû en faire 8, hein, quand même, juste pour la ref. Oui, bah écoute, on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut. Le calendrier, très cher. Pas de Euh, problème. donc, eh bien, tu prends la suite de tes camarades précédents, à savoir dans l'ordre Mhm. Soktar, Manitou, Olshad et Ivractus. Et Ok. donc, tu as la difficile tâche d'être l'avant-dernier, puisqu'après toi, il ne reste que Daxtem pour conclure cette petite série d'épisodes. Voilà. J'espère que tu t'en sortiras bien, que tu passeras un bon moment en tout cas. Menteur. Arrête, tu mens, tu mens, tu mens. Tu mens. Tu mens, Jean-Claude. Tu mens. Tu mens, Martoni. Mais si je suis là pour qu'on passe un bon moment, enfin que l'audience passe un bon moment. Après, c'est vrai que à, à tes dépens peut-être un petit peu. Oui, le dindon de la farce, oui, j'ai bien compris. Pour les liens, vous pourrez retrouver tout ce qui est en rapport avec Silky Nile en description de la vidéo évidemment, ainsi que tout ce qui va être remerciements pour Zach des Perconteurs qui m'a fait les cartes, etc. Bien sûr, comme d'habitude, je le dis à chaque fois, mais c'est bien de le rappeler. Et évidemment, comme d'hab, on va commencer par une sommaire introduction, mon cher Silky, pour te présenter un petit peu le contexte général dans lequel tu t'apprêtes à évoluer. Mon cher Silkinel, nous sommes en 2053 à bord d'un vaisseau qui s'appelle l'Amerigo, qui appartient à la compagnie Weyland Yutani. C'est un petit vaisseau cargo que l'on appelle un vaisseau jetable dans le milieu, à savoir un Mhm. vaisseau avec des systèmes de base qu'on entretient suffisamment pour faire ses trajets, mais pas non plus trop, on va pas non plus lui mettre les derniers systèmes et les derniers atouts d'un écrit. C'est un vaisseau jetable car non seulement on peut s'en débarrasser facilement, mais en plus on y recrute souvent des équipages assez restreints sur le pouce, sur les petites lunes dans lesquelles on l'envoie. Objectif, c'est payer le moins possible tout ce petit monde et avoir un rendement maximum sur les convois de marchandises. Mhm. Tant Tu que le tant que l'équipage n'est pas aussi jetable que le bâtiment lui-même. écoute, ton contrat stipule que tout se passera bien, n'est-ce pas? J'ai bien que dans ce vaisseau jetable, tu fais partie d'un équipage de 6 personnes. Tu as embarqué sur une petite lune il y a 10 ans avec pour objectif de faire la traversée entre deux stations minières de la Weyland. En fait, la Weyland fait des tests sur de nouvelles roches et donc elle vous charge d'amener ces roches d'un point A à un point B pour étude. Donc tu t'es embarqué pour un voyage de 22 ans et donc actuellement ça fait déjà 10 ans que tu es en cryo-sommeil dans l'espace, dans ce vaisseau. L'équipage, comme je le disais, est composé de 6 personnes. Il y a un commandant, évidemment, un agent de la compagnie, l'agent de liaison, un scientifique, un mécanicien, un pilote et un agent de sécurité pour vérifier et conserver un petit peu tout ce petit monde loin de tout danger. Mhm. Voilà. Le voyage donc est censé se passer sans encombre et globalement vous êtes censé vous réveiller à peine quelques jours avant votre entrée dans la station, donc normalement tout devrait bien se passer. Oui, mais seulement voilà, il se passe des choses à bord du vaisseau et votre ordinateur de bord, votre IA, maman, va décider de te réveiller, mon cher Silky. Sache que quand elle te réveille, il est minuit. Je, Ok. je le précise. Et pour savoir qui se réveille, je vais te proposer ton premier choix de la soirée. Premier choix d'une longue série que tu auras à faire, sans aucun doute.
Mhm. À la suite de tes différents camarades, il ne reste que 2 personnages qui peuvent être joués. Je peux te proposer en premier le commandant, Elias Corrigan, qui n'a pas encore été Ouais. réveillé. Elias Corrigan, qui est un profil assez versatile, qui a des accès pleins et entiers sur le vaisseau, capable de se mouvoir facilement, il sait se défendre, il sait faire de la comtech, et on va dire que son sens de l'observation du commandement sont assez développés. Globalement, Mhm. un touche-à-tout qui peut faire plus ou moins ce qu'il veut sur le vaisseau. Et le deuxième, c'est Silas Moore, l'agent de sécurité. Alors lui, qui est un profil bien plus orienté observation, survie et combat. Il est vraiment là pour faire la sécu, le bon Silas. Et, eh bien, il ne reste que 2 à bord, enfin eux 2 à réveiller à bord. Ma Mhm. question, ça va être, est-ce que tu te sens d'incarner le commandant ou l'agent de sécurité? Je ne sais pas si c'est ça la question. La question, c'est lequel des deux Daxtem aimera le moins jouer. Mais c'est pas Hmm. possible. Mais ah, l'esprit d'équipe mort. Hmm. Écoute. Ah, c'est rude. Ah, c'est rude. Tu, tu, Je suis étonné que personne n'ait pris le commandant, Eh bien, écoute, j'avoue. alors, anecdote, le commandant est disponible depuis la première séance. Oui, bien sûr, Voilà. j'imagine bien. Et il a été laissé de côté systématiquement par tout le monde. Ce qui ne fait aucun sens. Enfin, aucun sens. Ce qui peut se comprendre, mais loristiquement parlant, qui fait un peu moins de sens. Mais enfin bon, c'est un vieux vaisseau après tout. Oui, tout à fait. Euh, Tout à fait, tout à fait. Ah, écoute, partons pour le commandant. Alors, ça me semble amusant de partir pour le commandant. Et alors, du coup, tu sais quoi? Je vais même, je Oh. vais même sortir les accessoires. Du coup. Eh ben écoute, pendant que je donne ta fiche, sors les accessoires du commandant. Mon cher Elias, tu te réveilles tandis que ta capsule de cryostase s'ouvre, tandis que des sorties un peu vaporeuses te vrillent un peu les tympans. Tes yeux ont du mal à s'accommoder à la lumière que tu n'as pas vue depuis un moment. L'obscurité est à peine cassée par des petites diodes et autres écrans situés un peu partout. L'air est comme lourd, pesant. Tu te redresses dans ton caisson de stase. Tu es nu ou presque, avec seulement un sous-vêtement blanc sur toi. Et on va inaugurer cette partie avec un premier jet de dés, un jet d'endurance pour voir comment tu as résisté à cette cryostase. Ah ah. Euh, Dans la fiche de personnage, donc en Donc haut, stamina du coup ou strength? stamina. Ok. Pas de modificateur, je suppose. Aucun modificateur, je te dirai si. Et bah, un succès. Et donc, tu sens quand même une remontée venir. Non, tu la calmes. Ok, tu es rapidement maître de toi-même. Et il y a des éléments qui te plaisent pas trop dans le coin. Il y a 4 tubes de cryostase qui sont déjà vides. L'un d'entre eux, au bout de ta rangée, qui a l'air d'avoir été explosé. Comme si quelqu'un avait frappé à coups de poing et brisé le verre du tube pour en sortir. Euh, Tu notes qu'il y a des traces de vomi devant quasiment chaque caisson. Visiblement, l'équipage a mal géré sa cryo. Et tu notes surtout que le vaisseau est dans une obscurité relative. Donc, le mode veille, le mode économie d'énergie, est toujours actif. Ce qui est un problème. S'ils sont déjà 4 à être réveillés, c'est l'une des premières choses qu'ils auraient dû mettre en marche. Hmm. Voilà.
Très bien. Bon, bah écoute, est-ce qu'on est sur un modèle où maman est omnisciente? Elle est... Elle est pas omnisciente, mais disons qu'elle a accès à un certain nombre de systèmes. D'accord, mais pardon, je veux dire, on peut y accéder vocalement depuis n'importe quel endroit du vaisseau ou il y a Alors tu peux y un lieu? accéder vocalement depuis eh bien, le poste de commandement, le poste de pilotage. Sinon ce sont des petits pads textuels. Ah c'est pas le dernier modèle. Bah oui, oui, voilà, voilà, voilà. Bah écoute, je suppose que je dois avoir un casier pas loin, Oui, euh, là-bas au où bout je de dois, loge. voilà, pouvoir m'habiller. Bah donc, première chose à faire, ça va être de m'habiller et éventuellement de trouver un de ces pads si j'en ai un dans mes affaires. Tout à fait. Bien écoute, tu vas te déplacer tranquillement vers ton casier. Alors bah en fait, même pas besoin de pad finalement puisque tu as déjà un ordinateur ici, un ordi pour travailler. Ok, Et ouais. depuis cet ordi, eh bien tu peux avoir accès notamment à maman et à d'autres informations. Tu ouvres ton casier, tu t'habilles sommairement, voilà. Le jeu d'endurance a été réussi, donc on admet que tu es assez frais malgré une déshydratation sommaire. Oui, bon, j'imagine qu'il doit y avoir euh, assez rapidement et pas très très loin, il doit y avoir là, une salle qui permettra de pallier à ça, mais vu que d'autres personnes euh, se sont réveillées ici, qu'il y a des traces de vomi partout, qu'il y a même visiblement un caisson qui ne s'est pas ouvert et qu'il a fallu ouvrir. Euh, Premier réflexe, ça va être d'aller au niveau de l'ordinateur Mhm. et, et d'aller prendre toutes les infos possibles en mode maman, état complet du vaisseau, quoi. Très bien. Tu t'approches de l'ordinateur, tu commences à pianoter. Alors la première chose qui va s'afficher, eh bien, c'est votre journal de bord, puisque bah, Oui. vous avez un journal. Et tu vois qu'il y a énormément d'entrées. Il y a pas moins de 10 entrées différentes. La plus récente a été faite à 23h49, donc il y a une vingtaine de minutes. Et la plus ancienne remonte à 21h22. Un journal de bord donc qui D'accord. est très fourni avec 9 et 10 entrées. Tu vois également que maman a effectué plusieurs scans au cours de la soirée, des scans au niveau du vaisseau. Elle a effectué des scans, le premier aux alentours de pas très loin de 21h, dans lequel elle détectait 6 présences humaines à bord du vaisseau et une présence biologique non identifiée à l'intérieur du vaisseau. Mhm. Et environ 2 heures plus tard, un autre scan a été demandé. Un scan qui a confirmé d'autres présences. Un scan qui a confirmé 4 présences humaines à bord du vaisseau. Et 2 présences non identifiées à bord du vaisseau. Eh, Tu vois également qu'il y a des petits rapports divers de remise en état du générateur principal, des rapports d'une correction également d'une avarie qui aurait eu lieu dans le poste de commandement. Également, maman te signale, comme tu es le commandant, que quelqu'un a verrouillé le poste de pilotage. Tu es le seul à avoir accès à ce poste, ou alors il faut que les autres aient un accès à un mot de passe spécial qui visiblement n'a été communiqué nulle part. ok. Le verrouillage a eu lieu aux environs de 21h pareil, 21h10 pareil. Hein. D'accord. Euh, Bah du coup, première chose que je vais demander, c'est de faire un autre scan. Maman En te... fait. Maman t'écrit hein, que le scan est en cours. Un petit message t'apparaîtra, un message prioritaire. Maman te demandant de te rendre dès que possible au poste de commandement. Visiblement, elle aurait besoin de ton concours. Oui. Oui, très bien. Très bien, très bien. Alors,
Euh, Ok, je lis un petit peu les entrées de mes camarades. Mhm. Est-ce que tu peux me dire qui est qui dans cette histoire? Alors, au niveau des entrées, Victor Esch, donc les entrées de 21h22 De... et 21h26, il s'agit du mécanicien. Les 4 entrées de Cad Mercer de 22h15 à 22h34, il s'agit du pilote. Et les 2 entrées de Jonas Drake, 23h19 et 23h49, c'est l'agent de la compagnie. Je ne les ai pas, ces deux-là. Eh bien, Jonas Drake, les 2 dernières. La première, 23h19, te disant ceci. Ah. Je me suis réveillé Ouais. alors que le vaisseau était en mode veille. Infiltration de créatures inconnues. Je suis pour l'instant bloqué. Le sas de l'espace pilotage est verrouillé manuellement. Ah, bien. Et donc, deuxième information, 23h49, il te dira: j'ai constaté la présence de créatures humanoïdes hostiles, petites et très grandes. Prudence, la sortie de veille est réenclenchée. Je vais me planquer dans le pod, je suis blessé. Vous avez un pod de sauvetage, un petit vaisseau de sauvetage. Ouais. Ok. Ok. Très bien. Donc, est-ce que maman me donne un état des lieux? En effet, maman te dira qu'il y a actuellement 2 présences humaines vivantes à bord et 2 présences biologiques non identifiées à bord. Elle peut me les localiser? Elle peut pas te les localiser précisément, non. Ces 2 présences, les 2 présences humaines, moi y compris? Oui, toi y compris. Ok. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui dort dans un des tubes? Et ben justement, au bout du couloir, il y a encore un tube effectivement qui est qui est là. Ok. Je vais t'offrir un Très point bien. de stress parce que ton équipage est mort invisiblement, donc ça vaut bien un C'est petit point de gentil, stress. dit. Oh, mais quel... Adorable. Est-ce que la capsule de sauvetage est toujours dans le vaisseau? Alors, le pod de sauvetage, c'est un petit vaisseau de sauvetage que vous avez. Maman te dira que oui, il est toujours amarré et il a été déverrouillé, donc il est accessible facilement. Il se trouve au niveau -1. Ok, visiblement, il n'y a plus de vivants dedans. Ok. Est-ce que c'est maman qui a initié ma procédure de réveil? Maman te dira qu'elle a initié une procédure de réveil globale. Le premier réveil ayant eu lieu à 20h20, aux environs de 20h20, suite à une avarie dans le générateur principal. Néanmoins, dû à des composants défectueux, les réveils ont dû être faits un par un, au rythme d'un toutes les heures, et les pods qui se sont ouverts ont été un peu erratiques. Ok, on est où et on est quand? Et bien, comme je te l'ai dit, tu es en 2053, tu es dans... Donc ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, ouais, Voilà. c'est ça. Ok. Et on est dans l'espace. Tu es entre les 2 stations de la Ok. Wayland. Très bien. Maman te renvoie un message oui. prioritaire. Veuillez vous rendre rapidement au poste de commandement. Ouais. Bah écoute, alors est-ce qu'il y a au milieu de tout ce bazar, est-ce que j'ai un équipement? J'imagine que l'équipement militaire devait être sous clé quelque part. Dans le poste de commandement. Shit. Ok. Bon. La porte qui clôt cette salle-ci est fermée pour le moment. Tu peux l'ouvrir quand tu veux, mais elle est fermée pour l'instant. Ok, c'est une porte complètement pleine ou il y a un Judas ou tu sais une petite vitre ou quelque chose? Elle est pleine.
God damn it. Bon, bah écoute. Et maman ne sait pas me dire où sont les formes de vie. Génial. Et évidemment, je n'ai pas de détecteur, j'ai rien du tout. Très bien. Eh bien, écoute, bah, écoute, on va ouvrir. De toute façon, je vais pas rester là. Euh, Très bien. Attends, attends. Est-ce que maman peut m'afficher les plans du vaisseau? Elle t'affiche le plan du vaisseau, sans problème. Ok, Euh, les plans techniques. Qu'est-ce que tu cherches? Je sais qu'il y a des formes de vie sur le vaisseau qui sont hostiles. Je veux me rendre au poste de commandement, Ouais. mais de manière, tu sais, peut-être pas les mains dans les poches en sifflotant, quoi. S'il y avait moyen d'être discret. Ouais. Alors le poste de commandement, finalement, il est très très proche de toi, hein, puisque tu n'es séparé de lui que par un couloir qui passe dans l'air principal. Le vaisseau n'est pas très grand. Votre vaisseau est disposé en 3 niveaux. Un Oui, rez-de-chaussée, entre guillemets, un pont principal où tu te trouves, oui, qui a pour centre un espace de vie, et au bout duquel tu as le poste de normal. commandement. Mhm. Voilà. Tu as également deux dépendances, une baie médicale, scientifique et les quartiers du personnel. Et tu as un ascenseur qui mène aux 2 autres niveaux. Niveau -1, où se trouve le pod de survie, l'entrepôt et quelques consoles d'énergie. Et le niveau -2, avec seulement le générateur. Très bien. Bah écoute, alors je vais essayer de me rendre au plus vite dans le poste de commandement. Très bien. Tu vas donc commencer à quitter cette salle. Tu vas ouvrir la porte et donc traverser le couloir. Ouais. Tu arrives dans l'espace de vie qui visiblement est assez calme, si ce n'est qu'il y a des traces de sang qui sont Trace de visibles. sang au sol. Oui. Ouais. Alors tu sais pas trop si c'était quelqu'un qui avait l'air de monter de l'ascenseur jusqu'à la baie médicale, hein, qui est en haut à droite, ou si c'est Ouais. l'inverse, quelqu'un qui descendait de la baie médicale pour aller vers l'ascenseur. Toujours est-il qu'il y a du sang. Ok. Donc la baie médicale est juste ici à côté de moi, Voilà. c'est ça? Voilà, baie médicale, elle est juste là. À gauche, c'est quartier du personnel. Et Ouais. tout droit, c'est le poste de commandement. Ok. Baie médicale, porte vitrée ou porte pleine? Porte pleine. Toutes les portes sont pleines quasiment à bord du vaisseau. Tu m'aimes vraiment pas, hein. Ok. Je n'aime aucun de vous six. Oui, non, voilà, c'est voilà qui me rassure. Je vais commencer par aller dans la baie médicale vu que je suis à côté Très bien. et je vais prendre du matos de soins Ok. avec moi. Pas de souci. S'il y a un medpack ou un truc comme ça, voilà. Je vais en Tu... passant effectivement. Pas de problème. Tu grimpes dans la baie médicale, très cher. On va t'y retrouver. Théoriquement, tu dois passer par un sas de décontamination, mais tu peux bypasser cet ordre vu que tu es commandant. Est-ce que tu le bypasses? Carrément, je veux surtout pas faire de bruit ou perdre de temps. Très bien. Tu avances, rapide, efficace. Et voici un petit peu ce que tu vois dans la baie médicale. Baie médicale, baie scientifique qui est divisée donc en plusieurs parties. Tu as la partie purement médicale à droite, une partie plutôt administrative à gauche, enfin en Ouais. bas, un scanner à gauche, et plus bas, il y a une porte vitrée, celle-ci, qui donne sur la salle des échantillons. Ok. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit dans la salle des échantillons où on est? Salle des échantillons, bah, techniquement, tu as votre cargaison, mais il n'y a rien de spécial à part échantillons eux-mêmes. Ok, très bien. Bon, parfait. Bah écoute, elle a été récemment utilisée, de ce que je vois, ou rien du tout? Enfin, je vois des traces de sang, donc j'imagine que quelqu'un y a fait quelque chose, mais Oui, tout à fait. Alors, il y a une trace de sang. La première trace de sang contre le mur, quelqu'un qui se serait cogné ou qui aurait été jeté contre un mur. L'autre trace de sang, par contre, qui a l'air plutôt de venir de la salle des échantillons. D'ailleurs, tu auras noté que Victor Esch, à 21h22, a dit que il y avait eu une réparation qui avait été faite dans la salle réfrigérée, justement. ah, d'accord. Euh,
Très bien. Très bien, très bien. Bon, bah écoute, si les choses ont l'air d'aller et qu'en soi, bon, bah, il y a eu une réparation, ok. Dans la salle réfrigérée, là, elle a l'air d'être. Enfin, j'imagine qu'il doit y avoir un thermomètre ou un indicateur. Là, elle va bien. Ok, Et je dis une bêtise, c'était ok. Cad Mercer à 22h22. Pardon, pas Victor. C'est 22h22, ok. Pardon. Oui, ok. Colmaté provisoirement. Victor mort dans la baie. Dans la baie scientifique, d'accord. Ouais, bah écoute, je vais prendre du matériel avec moi. Ok. Alors, tu pourras trouver éventuellement facilement prenable un petit medpack. Tu Voilà, peux le ouais. mettre dans ton inventaire. Je te le mettrai. Et tu vas pouvoir éventuellement trouver un scalpel peut-être en allant dans la baie médicale là-bas. Oui, 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 j'allais dire, si... Ça, pour le moment, on va prendre un petit peu de matériel, mais si maintenant j'ai justement Cad qui disait qu'il était... Non, pardon, c'était... Jonah? C'était Jonah qui disait qu'il était blessé. Ouais, ben, je sais pas dans quel état il est, donc j'embarque ça avec moi et voilà quoi. Ok, très bien. Eh ben, go poste de commandement. Poste de commandement, tu t'élances, tu quittes la baie médicale, tu redescends. Complètement. On te retrouve dans l'espace de vie, pareil, tu galopes, hein, j'imagine. Enfin, tu galopes. Oh, bah, je trottine, mais en restant, tu sais, en passant quand même un coup d'œil, je sais qu'il y a des choses agressives. Quand tu passes devant l'ascenseur, tu vois que l'ascenseur est actuellement au niveau -2. Ok, ok, très bien. Très bien, très bien. Il est au niveau -2, très bien. Maman bloque les ascenseurs. Bah, justement, bah, tu arrives dans le poste de On pilotage. va. Poste de Ouais. pilotage, donc qui était. Ah, de pilotage, d'accord, oui. Ok. Commandement pilotage, c'est le même poste. Ok, d'accord. Donc, Très bien. premier truc que tu dis, bah, c'est de bloquer l'ascenseur, c'est ça? Carrément. Très bien. Et donc, maman te dira commande acceptée. Ascenseur bloqué. Tu vois que quelqu'un a trifouillé ici, au niveau des systèmes, ce qui correspond au système lié à l'antenne du vaisseau. Quelqu'un a trafiqué ça. Ok, j'imagine que ça va être à but d'émettre un message, donc je vais vérifier. Eh bien, pas du tout. La personne qui a trafiqué a visiblement empêché votre antenne d'émettre un signal. Visiblement, votre antenne émettait depuis plusieurs heures un signal constant dans l'espace, un signal qui n'a pas été déchiffré par la personne qui a réparé ou qui a endommagé, tu ne sais pas. Et cette personne a fait en sorte que le signal soit, au lieu d'être répété tout le temps, soit répété de façon plus lente. D'accord. Maman prendra la parole. Mhm. Commandant Corrigan, m'entendez-vous? Oui, maman. Nombreux dysfonctionnements à bord. Équipage grandement réduit. Fonction de sécurité activée. Mhm. Quel est le protocole de sécurité pour cette mission? Ordre de la compagnie. Sécuriser la cargaison. Préparer dans la baie médicale les échantillons pour transfert vers le pod de sécurité. Je sais où est ce pod? Au niveau -1. Ok. Euh, Et les échantillons, jusqu'ici, je les ai bien vus dans la salle réfrigérée, on est d'accord. T'as passé un coup d'œil rapidement, tu les as vus, oui, entre autres. Il y avait visiblement du sang, t'as pas très bien regardé, mais il y avait un petit peu de sang dans la salle d'ailleurs, mais. Ouais. Voilà. Maman Ok. ajoutera. J'ai pris la liberté de mettre en pause la sortie de veille. Réattribution de l'énergie à des fonctions connexes. Priorité à la cargaison. Demande secondaire de la compagnie. Retrouver le synthétique.
Mhm. Alors, de mémoire, vous n'avez pas embarqué avec un synthétique. Oui, mais Victor l'a mentionné. À Oui. 21h22. Victor a mentionné le synthétique plusieurs fois en disant qu'il ne lui faisait pas confiance et qu'il pensait même qu'il avait été à l'origine de la mort de Thomas Brecht, votre scientifique. Pareillement, Cadmercer mentionne le synthétique en disant qu'il ne lui fait pas confiance et qu'il l'a enfermé visiblement dans un caisson de sommeil. Et moi, j'ai vu juste une personne dans un caisson. Oui. Mais il y en a un qui est explosé. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon. Maman, identité du synthétique. Synthétique. Appellation Caleb. Synthétique de sécurité dédié à la restauration des échantillons et dédié au maintien des systèmes. Accréditation faible. Ok. Caleb, je vois. Tu sais pas du tout qui c'est. Maman, est-ce qu'il était embarqué avec nous? Affirmatif. Caleb embarqué est prévu dans les rapports de la compagnie. Pourquoi je n'ai pas été mis au courant? Directive A72B, alinéa 4 de votre contrat. Mhm. Et elle ne cite bien évidemment pas l'alinéa. Je suppose que c'est un truc qui réserve à la Wayland le droit de ne communiquer à ses employés que Tout les à fait. informations Exactement. voilà, qu'elle estime dont Voilà, ils ont voilà. besoin. Oui, oui, non, je vois, je vois. Tu vois Ok, l'idée. ok. Euh, Attends. Je... Putain, c'est génial d'avoir beaucoup en commandement avec personne à commander. Alors après, le commandement peut aussi être utilisé sur maman, hein, Hmm, en cas de conflit, c'est dirais-je. pas comme... C'est pas comme tech, ça? Comtech, c'est pour tout ce qui est les systèmes. Bah, le hacking de maman, entre autres, je suppose. Le hacking, oui. Et comme tu as une commande vocale avec elle, Ok. Euh, priorité aux échantillons. Officier Maman, Corrigan, veuillez vous dans le occuper. but... Dans le but d'accomplir la mission secondaire, j'ai besoin de plus d'informations sur le synthétique. Préciser information. Son rôle, la raison de sa présence et et la raison pour laquelle je n'ai pas été mise au courant. Avant. Le synthétique assurait des fonctions de conservation et d'étude sur les échantillons prélevés sur la Lune. Il était conservé où? L'échantillon ou lui? Lui. Ah. Le synthétique était conservé dans l'entrepôt au niveau -1. Activé par mes soins quand vous êtes passé en cryo-sommeil. Est-ce qu'un autre membre de l'équipage était au courant de sa présence? Négatif. Ok, très bien. Bon. J'ai pris la liberté de réactiver l'ascenseur. Prudence, forme de vie détectée à bord. Veuillez vous armer.
Merci. Euh, présence. Donc, le pod est toujours là. Est-ce que le pod peut accueillir les échantillons? Il y aura la place, oui. Alors néanmoins, ça va peut-être poser un petit problème, c'est-à-dire que tu ne pourras pas stocker et des échantillons complets et de la bouffe en quantité suffisante. Le pod est très sommaire, hein. Il y a 2 places, un petit storage, un petit entrepôt et c'est tout. Il n'y a pas de cryo, il n'y a rien dedans. Ouais, ouais, ouais. Oui, bah écoute, voilà. Les privilèges du grade. Et bah écoute, parfait, je vais aller récupérer les échantillons. Du coup, mais je vais m'armer d'abord, donc je ne sais pas. Non, tu disais les armes sont ici, je suppose que je dois avoir un accès. Juste là. En effet, bah tu es le seul qui a les accès aux armes. Merveilleux. Merveilleux. Y a quoi comme arme? C'est globalement des pistolets de service. Et tu as également un chalumeau. Ok. Il y a 3 pistolets et un chalumeau. Très bien, bah écoute, je suppose que en termes de munitions, on est bon. Tu as tout ce qu'il te faut. Ok, bon bah écoute, ranged combat 0, très bien. Ah, je suis. Bon, écoute, je vais prendre. Je pense que je vais prendre un pistolet, mais plus pour me rassurer qu'autre chose, tu sais. C'est- Il y en a, ils ont un doudou, un nounours. Moi, je prends un pistolet. Voilà, je prends un pistolet, je vais prendre le chalumeau quand même au cas où, et voilà. C'est ça, exactement. Et Ego. Ego. Ego, chercher les échantillons. Et du coup, je vais préciser à maman de du coup bloquer l'ascenseur à mon niveau jusqu'à nouvel ordre. Très bien. Ascenseur bloqué au pont principal. Parfait. Et évidemment, le problème, c'est qu'en activant l'ascenseur, elle a fait du bruit. Ok, merveilleux. Bah écoute, on va ouvrir le sas et on va voir ce qui se passe. Très bien. Tu ouvres le sas. Pistolet en main, ça va sans dire. La pièce de vie est toujours vide. Ça, c'est la bonne nouvelle. Néanmoins, ton cœur commence un peu quand même à s'accélérer, hein, puisque bah, la situation n'a pas l'air brillante. Et tu connais un peu la directive. Quand maman commence à prendre des directives comme ça, c'est que la situation pour la compagnie commence à être compliquée. Donc c'est le moment où potentiellement vous devenez sacrifiable. Oui, expendable, oui, complètement. Voilà, voilà. Ouais. Très bien, et ben écoute, tu peux traverser cette passerelle, tu arrives dans l'espace de vie, tu vérifies que l'ascenseur est bien là, et effectivement, il y a une petite diode, l'ascenseur est bien là. Ok. Tu peux remonter, du coup, j'imagine, à la baie médicale. Oui, complètement. On va aller à la baie médicale. Mais avant de faire ça, tu sais, je vais quand même, une fois que je suis dans la pièce, je vais regarder bien attentivement autour de moi. Parce que voilà, il y a l'ascenseur qui est monté, j'ai pas entendu les portes s'ouvrir, mais bon, je sais qu'il y a qu'il y a des problèmes potentiels, je sais il y a non seulement 2 formes de vie pas prévues qui sont là, plus un fichu synthétique. Donc ouais. Tu regardes attentivement, tu scrutes chaque endroit, chaque détail. Tout semble normal. Tu regardes chaque recoin au niveau du plafond, etc. Rien. Tout est comme ça devrait être. Mis à part les taches de sang. Oui, bien sûr. Bah écoute, dans ce cas-là, je vais jusqu'à la baie médicale le plus rapidement possible. Très bien. Tu t'élances à toutes jambes vers la baie médicale. Tu perds pas de temps, tu rebypasses la décontamination, j'imagine bien. Carrément. Oui, carrément. Minimiser le potentiel bruit. Et en plus, visiblement, il n'y a pas d'énergie pour beaucoup de systèmes, donc... C'est ça. Tu arrives devant la porte qui s'ouvre tranquillement. À l'intérieur de la chambre des échantillons, eh bien, tu découvres un spectacle très curieux. Une véritable mare de sang, avec eh bien, sur le côté de cette mare de sang, une créature, visiblement morte, une espèce d'araignée,
qui est sur le dos, repliée sur elle-même. Ouais. Tu sais pas trop ce D'accord. que c'est. Il y a quand même beaucoup de sang par terre. Oui, c'est clairement, enfin, c'est pas sorti de la bestiole, quoi. Non. Bon, bah écoute, soit, très bien. Je vais probablement pas m'attarder parce que pas assez payé pour ces conneries. Un petit point de stress, Je vais hein. Je pense que ça... un petit point de stress. Ouais. Oui, non, mais bien sûr, oui. Oui, voilà. On va prendre les échantillons. Ils sont transportables aisément ou Oui, c'est un en coup effet, ok. ce sont les deux boîtes que tu vois ici. Tu peux, Ok, tu peux les récupérer. c'est des valises, ça se présente comment? C'est des espèces en fait de caissons en forme de valise un peu rectangulaire. C'est assez lourd par contre, tu peux avoir du mal à les transporter en même temps. Quand tu les portes tous les deux, t'es un peu ralenti. Mais tu peux prendre tous les deux. Ok. Très bien. Je vais du coup les trimballer une par une pour garder une main libre avec le pistolet, tu sais, en mettre sous le bras l'un des deux et faire le trajet en 2 fois jusqu'à l'ascenseur. Pour le coup, Euh, si ça D'accord. c'est possible. Oui, c'est possible, c'est possible. Ok. Je remonte un peu mon micro à la demande du chat. Hop là. Ah. Dites-moi si ça va mieux. Et donc, eh bien, tu fais l'aller-retour. Donc, je considère que tu fais le tour une fois, puis une deuxième fois, et on va te retrouver donc devant l'ascenseur avec tes deux caissons, hein. Alors oui, mais mais rapido, je vais choper, tu sais, des barres, enfin de quoi survivre, des provisions un minimum. Bien sûr. Et alors, dans le caisson, je vois qu'il y a des tenues. Oui. C'est des tenues. Extravéhiculaire pour sortir dans l'espace. Elle dispose d'une réserve d'oxygène sommaire. Elle présente une protection à peu près, une protection assez rudimentaire, mais une protection quand même. Ouais. Et elles sont encore toutes les deux là. Oui. On en filait une. Très bien, très bien. Je sais pas combien de temps je vais rester dans ce fichu pod, donc je vais en enfiler une, ouais. Tu en Ouais. enfiles une, très bien. Dans la mesure où ça n'encombre pas, enfin ne limite pas trop les mouvements. Je me doute que ça limite un peu, mais bon. Oui. Pendant que tu enfiles ton scaphandre, ça fait un petit point d'armure en plus d'ailleurs, maman s'adresse à toi à nouveau en commande vocale. Commandant Corrigan, veuillez accélérer le pas. Message de détresse envoyé à la compagnie. Ordre clair, la cargaison est prioritaire. Réévaluation de l'ordre secondaire. Devenu ordre principal numéro 2. Trouver synthétique et le mettre à bord du pod. Très bien. Très bien. Bah, écoute, oui, bien pris. On va stocker déjà les échantillons dans la capsule. Du coup. Du coup, tu vas descendre au niveau moins 1, c'est bien ça? Et bah, du coup, oui, c'est ça. Ayant déposé les échantillons devant l'ascenseur, on va. Je vais demander à maman de déverrouiller l'ascenseur, d'ouvrir les portes. Et je vais demander ça, mais moi je vais rester dans le poste de pilotage et attendre. Je suppose, il y a des caméras de surveillance, il y a... Non. Si seulement il y en avait. Évidemment. Oui. Ok, bah écoute, alors je vais quand même lui demander d'ouvrir l'ascenseur. Et je vais attendre. Je vais lui demander d'ouvrir l'ascenseur et je vais rester dans le sas. Très bien. Et je vais attendre d'écouter, voir s'il y a des trucs qui sortent de l'ascenseur. Pas de problème. Elle ouvre l'ascenseur. Rien, pas un bruit. Rien ne paraît sortir de l'ascenseur. Ok, bon bah du coup, alors j'y vais, hein, toujours pistolet à la main et
Je vais aller dans l'ascenseur, vérifier. Tu avances. Ouais. Un peu tendu. Oui, un peu beaucoup, oui. Tu vérifies. En haut, en bas, à gauche, à droite, l'ascenseur est vide. Le sol de l'ascenseur a l'air couvert de substances diverses, d'espèces de bile, il y a du sang et il y a un liquide blanchâtre qu'on pourrait apparenter à du liquide synthétique. Oui, ok. Bon. Au moins, j'ai trouvé une partie du synthétique. On peut dire ça comme ça, ouais. Voilà. Je vais, tu sais, du bout du pied, je vais pousser les caisses d'échantillons Oui. dans l'ascenseur et je vais donner l'ordre à maman de descendre jusqu'à au moins 1, hein, tu avais dit pour Oui. pour la capsule. Ouais. Donc ça descend au -1, donc il y a un petit couloir, hein, encore une fois, qui donne entre l'entrepôt ou le pod. Mais maman, du coup, alors tu le fais descendre l'ascenseur sans toi? Ah non, avec moi du coup. Avec toi, d'accord. Ouais. Comme Oui, tu es oui, très bien prudent, je demande. Comme... Oui, oui. En de fait. Très Non, bien. je descends. Tu descends, très bien. Tu vas donc descendre. Tu pourras retrouver hop, la suite de notre petite carte un peu plus bas. L'ascenseur descend et il descend un peu lentement quand même. Hein. T'as l'impression que il est pas de la première jeunesse. En même temps, tu es dans un vaisseau jetable, je rappelle. Donc bon, pas foufou. Je ne pense pas avoir accès à la... Hop là. Ah, voilà. Bien, nickel. Ok. La porte s'ouvre lentement. Tu as donc le temps de te placer un peu en embuscade pour vérifier. Oui, carrément. Tu ne vois rien. Pas de présence. Tu te sens comme oppressé. Ton scaphandre t'indique que l'air est quand même très pourvu en CO2 ici. Comme si le réacteur, les générateurs dégageaient plus de CO2 que ce qui était prévu. Mais ça reste respirable. Oui. Ok. D'accord, bon, bah, très bien. Du coup, petit coup d'œil à l'extérieur et ensuite, est-ce que tu peux m'indiquer le pod de sauvetage, il est où? À droite. À droite, ok. Du coup, go. Go. Go, je vais y aller. Si je vois de nouveau, si je ne vois rien dans mon check préliminaire, je vais foncer. Bon, je vois évidemment qu'il y a du sang au sol, mais bon, ok. Où est-ce qu'il n'y en a pas du sang? Voilà, c'est ça, il y a du sang au sol, mais bon, où est-ce qu'il n'y en a pas effectivement, donc tu ne vois rien de plus, entre guillemets. Et donc, tu vas pouvoir commencer à avancer vers le pod. Donc, comme je disais, il était déverrouillé, donc tu peux directement t'y rendre. T'as pas besoin d'accès supplémentaire. Ok. Je considère que tu checkes à chaque fois où tu vas hein, pour être tranquille. Oui. Tu vas avancer, suivre le couloir pour arriver jusqu'au pod. Et à l'intérieur du pod, quand les portes vont s'ouvrir, tu vas découvrir un bas de corps que tu identifies pas et c'est peut-être tant mieux. Quelqu'un qui a été visiblement massacré. Il n'y a pas d'autre mot. Bah, écoute, en tout cas, Jonah n'en aura pas dit trop quand il a dit qu'il était blessé. Alors tu sais pas si c'est Jonah, mais effectivement, il y a quelqu'un ici qui est mal fini. Écoute, aux dernières nouvelles, il a dit je vais dans le pod, je suis blessé. Tout à fait. Bon, voilà. Ça doit être son ADHD, il a jamais su faire une seule chose à la fois. Donc, écoute, je vais charger les échantillons. Et honnêtement, je vais essayer de partir. Très bien. En ignorant la consigne, enfin la deuxième consigne principale. Et juste... voilà, il vaut mieux une consigne principale sur deux que les deux. Très Là, bien. honnêtement... Tu essaies de partir, tu actives les modules et tu vois que le pod ne répond pas pleinement à tes demandes. Maman t'affichant un message d'erreur te disant que elle veut s'assurer que le synthétique soit à bord avant que tu puisses partir.
Et elle demande Évidemment. elle demande un code spécial que tu n'as pas. Est-ce que... J'ai moyen de contourner ça? Tu peux essayer de faire un jet en Comtech pour essayer de contourner ça, effectivement. Ma vie en dépend, je vais essayer de faire un jeu en Comtech et de Très bien. faire ça. Alors, rappelle-moi, le stress, on peut utiliser des points de stress, mais... Alors, tu vas faire un premier jet, et si t'as pas suffisamment de réussite par rapport à la difficulté, tu peux, entre guillemets, forcer le jet. Donc ça va donner des dés en plus, des dés de stress. Par contre, si tu fais des 1 sur les dés de stress, tu peux te mettre à paniquer. Et là, après, bah, Ouais. là, ça va être compliqué. Donc il faut faire un premier jet en écoute. Comtech, et on voit selon la difficulté. Ok. Eh ben, on va faire ça. Y a des modificateurs ou pas? Pas de modificateur. Ok. Une réussite, mais panique. Une réussite, mais panique. Ouais. Oh là là, quoi! Ouais. Sérieusement? Alors, bah écoute, dans ta fiche, à gauche, tu La as... quantité de 1, c'était scandaleux! Et le destin refuse, mon cher Silk, le destin refuse. Aïe. Tu peux me faire un jet de panique. Donc sur la gauche de ta fiche, tu as les petits D6 et tu as panique qui est cliquable. Oui. 5! 5. Tressaillement nerveux, mon cher Silky. Oui. J'ai un Twitch nerveux, oui. Ouais, tu commences à... C'est un Twitch nerveux, tu commences à essayer de contourner un petit peu cet ordre. Tu sues à grosses gouttes. Et puis ouais, il y a quelque chose qui te dérange un petit peu. Et à ce moment-là, tu t'arrêtes et t'entends une espèce de respiration. Est-ce que tu me ferais un petit jet d'observation? Avec plaisir. Parce que, à moins que les synthétiques aient subitement commencé à respirer. Ah! 4 succès. Quand il s'agit de regarder la mort en face, ça va, hein? 4 du monde. Mon cher ami, tu vas entendre cette espèce de respiration. Tu vas te retourner très doucement. Regarder au niveau de l'arrière du pod. Et tu vas voir niché dans les entrelacs sombres quelque chose. Une espèce de bête noire. Elle a l'air repliée sur elle-même un peu en boule. Elle semble même pas t'avoir entendu pour l'instant. En tout cas, elle bouge pas. Ok. La porte est toujours... est toujours fermée Oui. ou elle est ouverte? Non, elle est fermée. Ok. Je t'offre un stress en plus. Vous êtes trop aimable. Holy shit, Olo. On va sortir de là très très vite, je pense. Sortir de là. En plus, je suis en panique, donc je vais même pas penser à être discret. Je vais sortir de là rapidement et essayer de fermer la porte et demander à maman en fait de bloquer la porte. Tu me le fais en mobilité, s'il te plaît? Je veux bien te le faire en mobilité. En plus, je brille en mobilité. Bah, je fais... Ça va, t'es pas mal. Ouais, ça va. Ça va, 2 succès. Tu t'élances, tu es même pas discret. Tu t'élances, alors, de la première porte ou celle au bout du couloir? Honnêtement, la vie de ma maman, d'où je m'arrête, tu vois. Oui, voilà, très bien. Très bien. Donc, en mobilité, tu t'élances, tu remontes, d'ailleurs, les traces de sang. Hein. Tu t'élances à toute vitesse. Tu te retrouves au niveau du petit panneau qui est sous la diode verte, juste ici. Et donc, tu peux appuyer sur un pad pour appeler maman. Et donc, tu lui demandes de verrouiller le pod, c'est ça?
de verrouiller le pod et de de balancer. En fait, je lui dis les échantillons sont dans le pod, ainsi qu'une forme de vie agressive. Mhm. Il faut que le pod s'en aille. Le pod doit partir. Nécessité du code du synthétique. Alors, tu avais réussi ton jet de Comtech tout à l'heure. Tu n'avais pas terminé, mais tu avais réussi le jet. Donc, je peux t'autoriser à essayer de forcer maman avec un jet de commandement à outrepasser cette directive pour que le pod s'en aille. On va tenter ça. Ok. On va tenter ça en mode retire le pod, maman, tout de suite, quoi. Oh là 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 là. Oh là là. C'est un succès, mais encore une panique. Pas du tout. Putain! Veuillez voir ce truc! Bordel! Arrête! Ça suffit maintenant! Je veux pas mourir! Je suis en pleine crise d'ado là, je m'engueule avec maman, ça va Fais-moi- pas du tout. Fais-moi un jet de panique s'il te plaît pendant que tu réussis à forcer maman à outrepasser ses directives. Et c'est un 6! C'est un objet lâché. Eh bien écoute, tu vas en lâcher ton pistolet qui va tomber lourdement au sol et résonner. Tandis que maman, eh bien, te donne son approbation. Et tu vas entendre, dans le lointain, des portes, des gonds sauter. Évidemment, l'espace t'empêche d'entendre le vaisseau partir, mais effectivement, tu sens que quelque chose bouge. Maman, te disant finalement, pod activé. Destination, station de la Wayland. Je leur souhaite bien du courage. Bon, très bien. Ça veut dire que je suis maintenant seul avec la deuxième mission principale. En effet. Ce qui m'assure que la Wayland va essayer de venir récupérer ce vaisseau. En tout cas, ça a l'air important pour eux, ce synthétique. Voilà, c'est très bien. Eh bien, du coup, je vais retourner au poste de commandement. D'accord. Tu t'approches de l'ascenseur. Ouais. La porte ne s'ouvre pas. Maman. Pas de réponse. Maman de... Ah, ça y est, elle boude. Ok, à quel point est-ce que je reprends un peu mes esprits? On va dire que tu viens de presque mourir aux mains d'une créature alien, mais t'arrives à... Bon, tu rationalises un petit peu, t'as un peu de bouteille, Ok. La Ça y est. créature est plus là, Elle est en partie. fait. Elle est partie, tout va bien. Enfin, tout va bien. Non, mais ok. Du coup, je vais aller récupérer mon pistolet. Très bien. Tu récupères ton pistolet. Et je vais du coup forcer si possible, forcer l'ascenseur à revenir, en fait. Très bien. Alors, il est encore là, hein, il est pas parti, hein, c'est juste que la porte ne s'ouvre pas. Oui, voilà. Alors, je vais du coup dire, maman, si je veux pouvoir réaliser la directive principale numéro 2, je dois réactiver les communications dans le poste de commandement. Négatif. Elle t'écrira synthétique a déclaré sa présence au niveau -2. Veuillez vous rendre au niveau -2. Maman, est-ce que tu peux me dire si le vaisseau émet? Affirmatif. Le vaisseau émet fréquence à intervalle de 30 minutes. Quelle modification a été faite dans l'émission? Émission normalement permanente. Modification faite toutes les 30 minutes. Modification apportée manuellement par le mécanicien.
aucune justification n'a été entrée dans le journal, il me semble. Non, il a rien dit à ce sujet. Moyen. Ok, c'est bien malin ça. Bon, maman, est-ce que tu peux override la modification faite par le mécano? Motif? Point d'interrogation. Retour à la normale. Confirmé. Non mais bon. Non mais bon. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça va aller, ouais. Bon, du coup, on va descendre au -2 puisque j'ai pas vraiment le choix. Alors, l'ascenseur étant... tu dis à maman que tu veux descendre au -2? Oui. Ok. Tu entends un bruit assez sourd et tu vois l'ascenseur qui remonte au niveau principal. Et une fois qu'il est remonté, les portes s'ouvrent et tu vois une cage d'accès avec une échelle. Est-ce qu'en maman boude, elle est mesquine en plus, hein. Elle veut surtout m'interdire l'accès au pont principal. Ah, petite coquine. Ok. Je suppose que ça bloque du coup complètement l'accès ou il y a du passage? Ah, tu peux passer, tu peux faire la navette entre 1 et 2 si tu veux. Donc je peux monter à l'étage principal. Oui, mais tu vas arriver du coup au niveau de l'ascenseur et donc tu pourras pas avoir accès à la sortie en fait. Ben en fait c'est ça ma question. Est-ce qu'il y a moyen de se glisser entre la cabine? Non. Là, elle t'a bloqué entre -1 et -2 globalement là. Ok, très bien. J'ai un pistolet de soudure, non? Oui. Donc il y a moyen de faire un trou dans la cabine d'ascenseur? Oui. Alors ça risque de l'endommager, il sera peut-être plus utilisable après, mais oui. Utilisable pour qui? Je vais donc faire ça. Je vais monter D'accord. et essayer de faire un trou. Mon objectif est de rester le plus loin possible de ce foutu Android. Personne ne lui fait confiance. De toute façon, la Wayland veut le récupérer. Si on émet, la Wayland vient. Bon, désolé, je suis encore vivant. Mais bon, voilà. Et donc tu remontes, tu grimpes au niveau Je vais de essayer, l'escalier. ouais. Ok, et tu vas essayer donc de découper à travers donc l'ascenseur pour arriver à l'intérieur, puis passer la porte, c'est ça? C'est l'idée. Ok. Est-ce que tu me ferais un jet de machinerie lourde? Machinerie lourde. Ah bah oui. Euh, C'est pas du combat en soi. non, j'avoue, c'est pas du combat. Ouais. Panique! Mais allez, quoi? Mais punaise! Après tu peux... Y a moyen d'arrêter. Non, tu peux pas. Panique! Fais-moi ton jet de panique! Taillot! Tremblement! Ah bah dis donc. Tu te mets à trembler. Tu es pris vraiment par le stress, par ce moment qui t'obsède complètement. Y a rien qui va, quoi. Et en fait, et le chalumeau t'échappe des mains. Et tu l'entends boum, boum, boum tomber. Et il va s'écraser au -2 le chalumeau en faisant un bruit du tonnerre. Et tu es suspendu à cette échelle. Et tu n'as pas réussi à ouvrir. Intérieurement. Ah, bon, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que j'ai d'autres idées géniales? Est-ce que le fait d'avoir laissé tomber le chalumeau fait bouger quelque chose en bas? Tu sais, je crois que je vais essayer de dégainer mon pistolet, m'accrocher à l'échelle, tu sais, faire passer le tenant à un bras, et viser vers le bas en mode qu'est-ce qui se passe, tu vois? Très bien. Tu vises vers En fait, le c'était bas. prévu. C'était prévu, c'était pour la tirer. Ah, forcément.
Voilà. vas me faire un jet d'observation puisque tu es quasiment dans le noir, hein, donc ça va pas être très facile, mais fais un jet d'observation. Écoute, on va tenter. C'est le seul truc que je sais bien faire, ok? Je vais probablement paniquer, me laisser tomber dans le vide, mais bon. Tu vois? Oui, je vois, tu me fais un jet de panique s'il te plaît? Ouais, ai-je bien le choix? Bah écoute, Allez, hop. ma déontologie me force à te dire que non. Tu tiens le coup, tu vois? Ah bah voilà! Ah bah alors! Et c'est une réussite. Voilà. Voilà. Tu es en train de te... tu es donc penché dans le vide hein, au niveau du haut de l'ascenseur. Et tu vois commencer à se mouvoir, à remonter à toute allure quelque chose à travers l'immensité de l'ascenseur. Il y a une créature, une sorte de monstre. Elle ressemble à celui de tout à l'heure, un petit peu plus gros, pas beaucoup plus, mais un petit peu plus gros, une espèce de collerette à la place de sa tête arrondie. Et la chose a l'air de se diriger vers toi à toute allure. Bah ça tombe bien, j'ai un flingue. Je vais vider le chargeur, mais ce sera probablement ma dernière action, mais on va effectivement faire ça. Tu vides le chargeur. Ah bah alors là, tu penses bien. En combat à distance, c'est parti. Ah, avec tous les dés de stress que je peux, hein, honnêtement. Oui, bah tu pourras même le forcer. Et honnêtement, vu là où t'es, un modificateur de 1. Allez, je t'offre 1 en plus. Allez, c'est bien aimable. Échec, est-ce que tu veux forcer? Ah, on le force. Ah, on le Carrément, force, on le allez, force. force. On le force. Allez, push. Ça push. Réussite, mais Succès. panique. Mais panique, bah Mais tiens, panique. évidemment. Fais-moi ton jet de panique, s'il te plaît. 1. C'est un 1. Tu tiens le coup. Keep it together. Ah là 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 là. Et donc, la créature, elle arrive désormais un peu plus à ton niveau. Tu tires dessus à plusieurs reprises. Oui. Tu arrives à endommager son espèce de collerette là. Elle est quasiment vers toi. Tu peux éventuellement retenter un dernier tir avant qu'elle soit sur toi. Ok, question. C'est une question technique et je m'en excuse. Est-ce que l'ascenseur est retenu par des câbles? Alors oui, mais par le dessus. Oui, mais ces câbles, ils redescendent. Ah oui. Ok, si, à ma connaissance, si je tire, si je réussis à éclater ces câbles, la cage d'ascenseur tombe sur nous deux? Non, ça va être trop gros, t'as pas les armes pour ça. Bon, bah écoute, alors on va vider dans le... On continue dans la bestiole qui fonce. Allez, fais-moi ce qui sera peut-être ton dernier jet de dés de ce soir. Allez, un dernier jet de panique. Un dernier jet de panique. Ah non, Oh, même pas. même pas. Même La pas. certitude de la mort fait que j'arrête de paniquer. Exactement, tu Ça va. arrêtes de paniquer, tu regardes la chose et tu la regardes droit dans les yeux. Et alors qu'elle est en train de s'élancer vers toi, tu tires à plusieurs reprises. Et tu touches sur la collerette, tu touches dans les membres. Malheureusement, c'est pas suffisant pour l'arrêter. Et tu vois cette espèce de créature d'immensité qui se dirige vers toi. Et Yay. et cette espèce d'énorme fourmi, tu sais pas ce que c'est. Par contre, ce que Ouais, tu vois, ouais. c'est son énorme main qui va saisir ton visage. Et alors que elle se laisse elle-même retomber plus loin, elle t'entraîne avec elle et tes cris résonnent à l'intérieur de la cage d'ascenseur. Cage d'ascenseur où elle finit par t'emmener avec elle et où tes derniers cris ponctuent la tentative de t'en sortir. Et on va s'arrêter là si ça te convient. Il te reste malgré tout encore un choix à faire, le dernier pour ce soir, mon cher Silky. Eh Eh bien, tu peux influencer sur le destin du dernier survivant, aka Silas Moore, comme Ivaractus a influencé sur ta personne et ce que tu as fait, je te dirai comment après. Eh bien, voici ce que tu peux faire pour la prochaine partie. Tu peux rajouter une complication.
à ce cher Daxtem. Tu as le choix entre deux complications. Soit un problème d'oxygène. Donc l'oxygène va petit à petit se mettre à se raréfier dans le vaisseau. Et donc il va devoir trouver un moyen de contrecarrer ce problème. Soit tu lui colles une surcharge générateur. Donc le générateur va commencer à entrer en surcharge et doit être réparé. Sans quoi le vaisseau explosera. Eh ben, tu sais quoi? À mon sens, le plus évident, c'est que ce soit un problème d'oxygène. Et je t'explique. À partir du moment où la capsule est partie, il y a un sas. Il suffirait qu'une porte Bien sûr. est ripée et Ah oui. qu'en fait il y a une fuite. Ah bah. Oh là là. Oh, Oh bah. oh, mais zut, Ah bah. alors. Merde. Donc ce sera le problème d'oxygène pour ce cher Daxtem. Très bien. À titre informatif, je dois te dire que Ivractus t'avait mis dans les pattes le fait que maman prenait un peu trop les devants. Voilà pourquoi maman s'était montrée un peu véhémente aujourd'hui, mais Ivractus, le cadeau d'Ivractus empoisonné. Ah bah bravo. Et c'était quoi l'autre possibilité? Parce que ça se trouve, Alors, c'était le moindre mal. C'était ça ou une transmission externe. Donc tu aurais eu une transmission venant de l'extérieur, probablement de la Wayland, qui serait venue soit t'aider ou pas. Et il a préféré te mettre maman dans les dents. Paligo, quoi. Non, mais regardez-le. Tu verras le replay, il avait un sourire quand il a dit « Oh non, Lia !» Il y avait le sadisme. Mon cher Silky, Ah le non, mais- sadisme d'un homme. Ah non, mais le mec, la complication. Alors j'ouvre son pote de cryo-sommeil et je lui fais pipi dessus. Et puis je referme, et puis voilà. Il C'est commencera à terrible, quoi. noyer. Alors, Exactement. Aïe, aïe, aïe. bon, eh bien,